Monsieur Nadeau, vous avez le power grip en vous. Il faut que ça aille avec le reste. Ben, vous parlez de vos médailles. Vous n'avez pas l'air timide non plus, Martin. C'est un peu vrai. C'est une forme de réponse, ça? Oui, oui, oui. Vous enseignez en quoi? Histoire. Histoire. Oui. Depuis combien de temps? 24 ans maintenant. Avec la même énergie, la même passion? Oui. Oui, puis je pensais que ça allait diminuer avec l'âge. C'est seulement le corps qui suit moins en fin de journée, mais l'esprit et le cœur est toujours là. Excusez, oui, bravo, vous pouvez l'applaudir, mais... C'est pas vicieux comme question, mais pourquoi pensiez-vous que ça diminuerait avec l'âge? Parce que moi, au contraire, à force de vous fréquenter, j'ai l'impression que l'appétit va grandissant plus vous avancez. Bien, en fait, l'appétit, oui, il s'en vient en grandissant parce qu'on voit le bénéfice de nos investissements, de notre temps et de nos efforts. Mais reste que quand même, à la fin d'un séjour à New York, 14 heures, 28 heures d'autobus en 4 jours, 5 jours... c'est clair que ça peut fatiguer un peu le professeur voilà. après 24 voilà. ans. Voilà. La plus grande des gratifications pour vous? La plus grande des gratifications, c'est le sourire, c'est les petits mots que les élèves nous écrivent, qui m'envoient après le passage au secondaire. Merci d'avoir été là pour moi. Merci d'avoir pris du temps pour moi. Merci de m'avoir fait avancer, de m'avoir sorti de ma zone de confort. Enseigner, c'est dans une classe, mais c'est en dehors de la classe aussi. Je veux que les élèves me voient autrement que d'un passeur de pédagogie puis d'un passeur de connaissances. C'est autre chose. C'est pour ça que vous êtes favorable, même plus que favorable, que vous encouragez le développement d'une relation dite positive avec l'école. C'est-à-dire qu'on ne va pas à l'école parce qu'on est forcé, mais parce que c'est le tremplin vers d'autres choses. Exactement, exactement. À nulle part, c'est dit que ça va toujours être plaisant. À nulle part, c'est dit que ça va être facile. Mais l'effort, la persévérance et de faire vivre des réussites aux jeunes. Il faut trouver une façon de faire vivre des réussites. Ça peut être atteindre une montagne, ça peut être atteindre un sommet, mais ça peut être capable, ça peut être responsable d'une campagne de financement. La réalité, pour chaque jeune, est différente, puis pour chaque milieu est différente. Il faut, comme prof, être en mesure de lire nos élèves, de les comprendre, puis d'essayer de trouver une façon de les faire grandir. C'est du sur-mesure? Ah, c'est du sur-mesure. Oui. Je termine là-dessus. Prof d'histoire, oui. Mais vous êtes aussi investi dans un programme de musique-études? Bien, en fait, à notre école, on a un programme de musique, et puis on est très fiers de ça. Puis on a quelqu'un qui le disait tout à l'heure, la musique permet à des jeunes d'avancer, de persévérer, puis de se découvrir. Et puis, on a un programme qui a besoin d'aide, et puis c'est pour ça que j'ai démarré une campagne de financement. C'est une soirée bénéfice. Et j'ai convaincu la communauté. On est un petit patelin. Hein, on est 3300 habitants. On a 410 élèves à l'école. On fait le tour assez rapidement. Là. Puis les gens d'affaires, nos entreprises sont hyper sollicités. Ça fait qu'il faut trouver une façon originale. Il faut les convaincre d'embarquer dans notre projet. Il faut les convaincre que les jeunes qu'on a, c'est le futur travailleur. Puis c'est le demain, c'est notre société. Et on arrête là-dessus, mais la musique, c'est pas souvent la priorité. On a même fait le choix dans nos écoles de plus l'enseigner. Oui. Je pense que c'est une grave erreur, mais en même temps, bon, il y a plein de visions des choses. De se battre pour la musique, c'est de se battre aussi pour une autre forme de sensibilité à l'école, une autre forme d'apprentissage, oui. Et pas de dire c'est marginal. Parce que hier, avec le ministre de l'Éducation, on disait qu'il ne faut pas former des travailleurs. Et voilà. Il faut faire aussi des gens qui sont ouverts à tout, de bons citoyens. La musique, ça aide un peu à ça. C'est extraordinaire. La musique permet à des jeunes de se découvrir et ça ouvre des horizons et ça nous amène des jeunes qui sont souvent un peu différents. Le tempérament artistique, on en a plusieurs dans notre école et ça amène des super échanges puis ça amène les jeunes à se découvrir et à grandir. Merci beaucoup et meilleure chance à vous aussi. Merci, bonsoir.